Bien-aimés, vous êtes bénis, encore bénis en ce moment parce que nous avons besoin de continuer. Et je vais faire le livre de l'Exode. Nous avons déjà fait le livre de la Genèse et ce livre de la Genèse nous voyait diviser le livre en trois parties, c'est-à-dire génération, dégénération et régénération. Et chaque fois, c'est un homme que Dieu choisit pour fonder une famille, de la famille à la tribu, de la tribu à la nation des nations, et on choisit toujours une nation pour délivrer d'autres nations. Bien-aimés, nous allons également tomber dans ce livre de l'Exode. Pourquoi il va y avoir Exode? Nous savons tous que dans le livre de la Genèse, il y a eu Joseph qui va être en Égypte. Et à partir de l'Égypte, nous avons vu dans l'histoire que les rois, les pharaons se succédaient. Il y a eu un pharaon qui a balayé de revers de la main tout ce que le bien que Joseph avait fait à cette nation. Et comme le peuple d'Israël se multipliait également dans ce pays-là, le pharaon n'est pas content. Et cela a commencé des persécutions et de l'esclavage. Il faut sortir de l'esclavage. Et c'est dans ce contexte-là que un homme va encore être appelé. Cet homme s'appelle Moïse. Nous tous, nous connaissons l'histoire de Moïse. C'est pour nous dire que dans tous les livres, tous ceux qui ont été appelés dans la Bible, chacun a été appelé pour une mission appropriée. Il n'y a personne qui soit appelé de façon au hasard et ce qu'il trouve, il fait. Non. Mais chaque personne qui a été appelée dans la Bible a été appelée pour une mission appropriée. Bien-aimés, qu'est-ce que je vais nous dire? Pour entamer ce livre de l'Exode, il me faut lire un verset. Un verset dans le chapitre 17, verset 14. Un verset, quand je lis, ça me tique. Et cela suscite des commentaires. Ce verset veut dire, Exode 17, verset 14 dit, l'Éternel Dieu dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessous des cieux. Écris ça dedans. J'effacerai la mémoire d'Amalek sous les cieux. Mais moi, je me pose la question, quel livre? Le livre là existait où? Depuis la Genèse, on n'a pas dit à quelqu'un écrit dans un livre. Maintenant, on vient dans Exode. On dit écrit dans le livre parce qu'il y a eu une victoire contre Amalek. Et cette victoire-là mérite d'être mémorisée. Cela me fait penser à la découverte de l'alphabet. Oui. Moïse n'a pas encore écrit un livre, mais on lui dit d'écrire dans un livre. Ce qui veut dire que ce soit Genèse, que ce soit Exode, ces livres-là, il y a des livres qui existaient. Moïse n'a fait que continuer. Mais si on l'attribue à Moïse, cela veut dire que Moïse a une notoriété. Et cette notoriété mérite d'être étudiée. Bien aimé, ça,
C'est un verset qui doit téléguider l'étude du livre de l'Exode. C'est pourquoi on a parlé de souvenirs d'Amalek. Mais ce livre d'Exode, de l'Exode, je dois également diviser ce livre en 3 parties. La première partie, je vais parler de l'esclavage. La deuxième partie, je vais parler de la généreuse délivrance. Et la troisième partie, je vais parler du tabernacle. 3 choses. D'abord, esclavage. 2, généreuse délivrance. 3, le tabernacle. Et je vais parler du livre de l'alliance ou le livre de la loi, parce que ça va arriver à ce niveau. Bien aimé, j'entame en même temps la première partie qui va me prendre du chapitre 1 au chapitre 11. L'esclavage. L'esclavage. Du chapitre 1 au chapitre 11. Mais laisse-moi te dire que cet écrit se situe au 15e siècle. Au 15e siècle, avant Jésus-Christ. Alors, le livre peut se diviser alors, comme je l'ai dit, en ces 3 parties. La première partie, l'esclavage. Pour l'esclavage, qu'est-ce que je vais dire? Il y a les préparatifs. Dieu va préparer ses enfants à sortir de l'esclavage. Les chapitres qui vont suivre me permettront de déterminer qu'est-ce que l'on a fait pour que l'on mérite de tels traitements en Égypte. Qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple n'a pas fait grande chose, mais il s'agit de ce qui avait été prévu par Abraham, que quand les oreilles seront dures, eh bien, vous irez en esclavage plus de 400 ans. Alors, il faudra mettre un élément très important ici. Et cet élément, il s'agit de quoi? Il s'agit de comment le peuple va commencer à souffrir. Le peuple va souffrir amèrement, va vraiment souffrir. Comment ce peuple va souffrir? Parce que les enfants d'Israël donnaient plus de garçons. Et le pharaon pensait qu'on va leur arracher leur terre. Alors, il faut prendre des mesures pour que ce peuple-là ne nous prenne pas notre part en Égypte. Je ne vais pas trop tarder là-bas parce que je n'aime pas les choses qui font mal par rapport aux 10 plaies. Comment les 10 plaies vont être infligées au peuple d'Israël. Mais la 10e plaie me paraît quelque chose de très important et c'est ce qui va m'amener à aller vers la généreuse délivrance. Donc, Dieu va préparer son peuple. Les chapitres 12 et chapitre 13. Parce que du chapitre 1 au chapitre 11, c'est l'esclavage. Je ne veux pas parler d'esclavage. Parce que je ne veux pas être en esclavage. Et toi, tu n'iras pas en esclavage. Mais la délivrance m'intéresse beaucoup ici. Et le chapitre 12 et chapitre 13, Dieu va donner des instructions. Alléluia. Des instructions concernant quoi? La Pâque. La Pâque qui est la 10e plaie qui va obliger le peuple d'Israël, obliger le peuple d'Égypte à chasser maintenant Israël de sa contrée. Alors, il fallait parler de l'agneau pascal.
Et l'agneau pascal dont nous pouvons parler ici, je ne vais pas décrire cela. Pourquoi? Parce que tu connais déjà ça. Mais la signification, je vais aller dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7 et le verset 11. Pourquoi je vais aller comme ça? Pour comprendre ce qui s'est passé avec l'agneau pascal. Il est écrit dans le verset 7 de 1 Corinthiens 10 ceci. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Vous savez, les sacrifices, quand on prend la Pâque, tous ceux qui immolent encore des animaux aujourd'hui, pour dire qu'il y avait cela, et on l'immole, tu ne le fais pas pour Dieu, mais tu le fais pour le diable. Pourquoi le verset 11 dit, ces choses leur sont arrivées parce que quand ils ont traversé le désert, c'est 1 Corinthiens 10 qui a bien développé ça, quand ils ont traversé le désert, le fait de faire des choses qui ne riment pas selon la volonté de Dieu, Dieu va les livrer à beaucoup de choses. Par exemple, les serpents qui vont venir mordre les gens. Par exemple, la famine va être là et ils vont crier, ils vont murmurer. Mais Dieu est toujours Dieu. Donc, ce verset 11 de 1 Corinthiens 10 dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Nous sommes instruits par ces écrits-là. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous sommes vers la fin des siècles. Faisons beaucoup attention. Toujours avec l'agneau pascal, ce qui avait été écrit et que Jean va dire à ses disciples dans Jean au chapitre 1, verset 29, et il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, ne pensez pas qu'il y a eu la Pâque, on avait célébré la Pâque, on avait immolé les animaux, donc aujourd'hui, toi aussi, tu vas immoler des animaux. Le signe de l'agneau immolé, c'est l'accomplissement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne sacrifie plus quoi que ce soit à Dieu. Tout ce qu'on sacrifie à Dieu aujourd'hui, on sacrifie cela pour le diable, pour Satan. On ne le sacrifie pas pour Diel. Puisqu'il n'y a plus de sacrifice sur la terre. Et c'est ce qui a fait qu'ils vont sortir de l'Égypte. Et aussitôt sortir de l'Égypte, le deuxième point que je vais identifier dans cette première partie, il s'agit que dans le monde actuel, c'est une leçon, dans le monde actuel, vous êtes encore sous la domination du diable de Satan, plus fort que Pharaon. Pharaon était fort. Pharaon dominait sur ses enfants d'Israël, mais Dieu les a délivrés. Mais aujourd'hui, le monde, avec tout ce qui se trouve dedans, eh bien, nous domine. Plus fort même que Pharaon. Mais nous ne le savons pas. Et nous sommes sous cette domination-là. Mais l'Éternel Dieu va nous délivrer. C'est pourquoi 1 Pierre, le chapitre 1, verset 18 à 20, déclare ceci. Écoute, sachant que ce n'est pas des choses périssables. Les agneaux étaient des choses périssables. Pas des choses périssables. Pas de l'or, pas de l'argent. Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre
que vous avez hérité de vos pères. Vous avez hérité de vos pères. Ça, c'est le verset 18. Le verset 19 dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est avec ça. Pour te dire spécialement que plus d'agneaux, autre chose à sacrifier. Mais l'agneau qui a été immolé pour toi, pour que tu comprennes certaines choses. Et le verset 19 déclare, le verset 20 plutôt, déclare que l'agneau là qui a été prédestiné avant la fondation du monde est manifesté à la fin des temps à cause de nous, à cause de toi, à cause de moi. L'agneau a été immolé. Alors, la Pâque dont nous parlons, ce n'est plus une Pâque que nous allons prendre comme étant des cérémonies et faire des cérémonies, mais c'est une Pâque pour comprendre les choses de Dieu. Voilà la deuxième partie. La première partie. Cette deuxième partie me permettra davantage d'aller au-delà en parlant de ces chapitres 12 au chapitre 24. Chapitre 12 au chapitre 24. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il faudrait maintenant que je croie au sang de l'agneau. Je crois au sang de l'agneau. Ça là, c'est le chapitre 12 au chapitre 15. Il faut croire au sang de l'agneau. Je crois en ça. Est-ce que tu crois? Si tu crois à ce sang, que la grâce de Dieu t'accompagne. Alors, cette partie me permet de parler de la Pâque qui est dans le chapitre 12. Le chapitre 13 va me parler de la sortie d'Égypte. Le chapitre 14 va me parler de la traversée de la mer Rouge. Le chapitre 15 va me parler de cantiques entonnés pour célébrer cela. Le chapitre 16 va me parler du pain qui va descendre du ciel pour les nourrir dans le désert. Le chapitre 17 va me parler de l'eau qui va sortir du rocher et la bataille contre Amalek. La bataille contre Amalek. Que la grâce de Dieu m'accompagne et la grâce de Dieu t'accompagnera au nom de Jésus-Christ. Cette bataille qui a été livrée et qu'on a gagné Amalek me paraît très importante. C'est pourquoi dans le verset 15 de chapitre 17, il est écrit, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. L'Éternel ma bannière. Oh, Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. Donc, c'est la grâce de Dieu qui était avec eux. Mais je dois le savoir qu'il y a eu la sortie. Et après la sortie, il faut se préparer maintenant pour entamer l'aventure. Comment on va se préparer? La préparation là va me conduire à comprendre le conseil que Jéthro va donner à Moïse pour parler du management des hommes. Comment conduire les hommes, comment diviser, faire les équipes. Le chapitre 18. Le chapitre 19 va permettre à ce que le peuple d'Israël va aller au mont Sinaï. Le chapitre 20, tout le monde connaît ça, il s'agit des 10 commandements. Les 10 commandements doivent être bien cernés. Et les chapitres 21, 22 et 23 jusqu'au verset 9 vont parler de la loi concernant le sabbat et les fêtes. Parce que là où ils s'en vont, il faudrait que réellement ils comprennent que
nous devons comprendre la vie des gens là et nous devons comprendre notre adoration et adorer comme cela se doit. C'est pourquoi ils vont parler de ces chapitres-là et le chapitre 24 va nous dire que Dieu a approuvé toutes ces lois-là. Et c'est à partir de ce chapitre 24 que nous allons entamer la troisième partie de notre étude de Exode qui va nous parler maintenant du tabernacle. Donc, le tabernacle, c'est du chapitre 25 jusqu'au chapitre 40. Le tabernacle. Parce qu'on va tellement en parler dans nos études que je ne suis pas là aujourd'hui pour les développer les différentes parties. Mais tout ce que je dois savoir est que le tabernacle, quand le tabernacle va commencer, qu'est-ce qui va se passer? On va d'abord construire le lieu très saint, sortir du lieu très saint, fermer ça, venir au lieu saint, terminer et aller à la cour du tabernacle pour que ceci soit très bien construit. Et l'étude que Moïse va faire sur la montagne de Sinaï, il s'agit bien des chapitres 25 au chapitre 31. Et la réalisation du tabernacle va être du chapitre 32 au chapitre 40. Bien-aimés, je ne peux pas finir ceci en disant autre chose que de comprendre ce tabernacle. Parce que c'est des gens qui sont délivrés qui vont vers le tabernacle. Les gens qui sont délivrés, les gens qui ont reçu le Christ qui restent dans l'Église. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse au chapitre 5, verset 9 et verset 10, ceci. Je lis. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Waouh! Vous voyez un peu ça? Si tu penses que ta nation, ta tribu n'est pas sauvée, tu te trompes. Tu es dedans. Tu es dedans. Mais quand tu es délivré, va dans le tabernacle. Et toi-même, tu seras tabernacle pour la gloire de Dieu. Et le verset 10 déclare, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Je dis, tu vas régner. Tu vas régner. Effectivement, quand ils sont allés en Égypte, et ils sont allés sur la terre de Canaan, eh bien, ils vont régner. Ils vont régner. Toi aussi, tu dois régner. Tu régneras, tu régneras, tu régneras au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu t'accompagne et que l'onction de Dieu t'accompagne pour comprendre ces choses et comprendre surtout, ce pourquoi nous faisons ceci, c'est les appels. Les appels qui sont dans les livres. Quand on prend le livre d'Exode, l'appel principal, c'est Moïse. Moïse a une mission spéciale. Et maintenant, on va bien sûr appeler Aaron pour le seconder. Mais le rôle d'Aaron ne sera pas encore là-bas. Le rôle d'Aaron va aller dans Lévitique et autres. Mais Moïse est appelé pour quelque chose de spécifique. Es-tu aussi appelé? C'est pour faire quoi? Réfléchis bien. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Afin que ce qui est destiné au peuple que tu dois conduire, que cela soit réel et bien ficelé. Que la grâce de Dieu t'accompagne et que l'onction de Dieu t'accompagne. Sois béni et béni au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les imperfections, Dieu rendra parfait ta vie.
Va, va et va. Toi aussi, tu iras dans ton tabernacle. Dis-moi Amen.